Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ton amour. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette saison de percée et de gloire. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci, ô Adonai, pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci, ô Père, pour tes merveilles dans nos vies. Nous venons te retourner toute la gloire, tout l'honneur, toute la magnificence. Te demandons au précieux Saint-Esprit de nous enseigner encore ce jour. De nous rendre ministère au précieux Saint-Esprit. Touche nos cœurs, parle-nous, étends ta main puissante. Visite-nous au précieux Saint-Esprit par ton toucher de guérison, ton toucher de délivrance, ton toucher de restauration, ton toucher d'élévation, ton toucher de restauration, ton toucher de consolation, ton toucher de transformation pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Une fois de plus, sois la bienvenue. Je t'ai invité, comme à la coutume, de prendre ton bloc-notes, ton stylo et ta Bible avec toi pendant que nous naviguons dans la parole du Roi des Rois. Alléluia. Nous continuons avec notre saison ou session de jeûne et de prière. Et le Seigneur nous a fait grâce de toucher beaucoup de points, surtout avec notre thème qui est intitulé La vie en Christ, la vie du surnaturel. Nous avons vu ce que cela signifiait d'être en Christ. Nous avons également vu la nécessité de la rencontre avec notre Seigneur et Créateur. Nous avons touché bon nombre de points et nous allons avancer par sa grâce. Alléluia. Nous avons également vu la dépendance. Parce qu'une vie en Christ, c'est une vie de dépendance totale en lui. Oui, tu dois apprendre à dépendre de lui. Nous connaissons notre texte, Acte 17, verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. De Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Gloire à Jésus. Et j'espère que ici tu as été béni puissamment par ce flot que le Seigneur nous a donné d'expérimenter ou d'explorer. Et nous continuons avec la deuxième session ou encore la deuxième partie de notre programme de jeûne de prière. Toujours sur notre thème, la vie en Christ. Nous aurons pour ce thème une vie de foi pour le surnaturel. Une vie de foi pour le surnaturel. Alors le Seigneur après qu'il nous a fait grâce de naviguer dans les différents points que nous avons touchés, a bien voulu que nous engageons le pan de la foi. Et par cette session, tu vas entrer dans une autre dimension avec l'Éternel et dans la pratique de ta marche avec Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. La vie de foi pour le surnaturel. Disons que la vie en Christ, c'est une vie de foi. Parce que maintenant qu'on t'a décrit toutes ces choses, que tu dois dépendre de lui, que tu dois, alors comment vivre cette vie? Alléluia. Comment sera-t-il possible de vivre cette vie en lui? C'est par le moyen de la foi. Alléluia. Nous avons également vu les bénéfices attachés à la dépendance à Christ. Lorsque tu dépends de lui, tu es semblable à cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui va produire comme ça son fruit en sa saison. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que tu restes connecté à lui. Tu ne flétris pas. Chaque domaine de ta vie est arrosé. Nous avons vu les bénéfices, nous avons vu le fait qu'il était capital, nécessaire de dépendre de lui. Une dépendance à Christ. Parce que si c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, ça veut dire que c'est une vie, nous devons une vie de dépendance en lui. Nous avons vu ce point. Alléluia. Nous avons vu également la nécessité d'une révélation personnelle avec lui. Que ce n'est pas une option, c'est une nécessité.
Parce que lorsque tu le rencontres, comme Ésaïe dans le chapitre 6, il y a une découverte que toi-même tu es exposé à son identité et à ton identité, à ton état. Alléluia. À la révélation de ta mission. Tu accèdes à un revêtement de puissance, à une autre dimension d'autorité. Tu es sur le point de la révélation personnelle de sa personne, de la personne de Christ, qui n'est pas une option, mais une nécessité. Gloire à Jésus. Mais nous engageons notre pas maintenant. C'est de la foi pour le surnaturel. Nous avons dit que la vie en Christ, c'est une vie du surnaturel. Mais comment manifester ce surnaturel? Comment la démontrer? Alléluia. Et le moyen ou l'instrument pour la démonstration de la puissance de Dieu, du surnaturel, c'est la foi. La foi. La foi. Plusieurs connaissent le thème foi, ou au moins une idée lorsqu'on parle de la foi. Et la marche du temps, nous disons ça va par la grâce de Dieu, ça va par la foi. Par la foi, non, ça va. Par la foi, ça va aller. Mais nous ne pèsons pas. Nous n'allons pas en profondeur. Au-delà de l'usage de ce mot, ça va aller par la foi. Non, je sais que ça va aller par la foi. Je sais que Dieu va m'exaucer par la foi. Nous nous limitons seulement à ce niveau. Nous n'allons pas en profondeur pour entrer dans les réalités de la foi. Alléluia. Et c'est ça qui nous rend infimes, limités dans la manifestation de la gloire de Dieu. La vie en Christ, une vie de foi pour le surnaturel. Si tu veux manifester le surnaturel, l'élément clé, c'est la foi. L'outil que tu dois savoir gérer, manœuvrer, cet outil est appelé la foi. Alléluia. C'est appelé quoi? La foi. Hébreux chapitre 11 va nous donner une définition de la foi. Et je mets que nous allons dans Hébreux chapitre 11. Et que nous regardons, je ne sais pas si ça veut dire la définition ou la description, mais allons-y dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Est-ce que tu es déjà là? Hébreux chapitre 11. Comme d'habitude de dire, si les conditions te permettent, rassure-toi que tu as ta Bible à côté de toi, tu as ton bloc-notes et ton stylo. Parce que pendant que tu écoutes la parole, il y a quelque chose que le Saint-Esprit va faire renaître en toi, ou va te donner comme inspiration. Et c'est ça qui changera la donne. C'est ça qui sera la substance. Donc lorsque tu vas utiliser, tu obtiendras la solution pour cette situation lambda. Hébreux chapitre 11, regardons la description ou encore la définition de la foi, si nous pouvons le dire ainsi. Alors Hébreux 11, après le premier verset, il dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si nous regardons Hébreux chapitre 11 attentivement, nous allons voir que c'est une continuité. C'est-à-dire que si nous reculons un peu avec Hébreux chapitre 10, à partir de son dernier verset, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, ou encore même Hébreux chapitre 10, regardons le verset 37. Hébreux 10, 37. Je veux que nous prenions partir de là pour entrer dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 10 va dire: encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Tu peux lire tout le chapitre après, mais ce qui nous intéresse,
Je vais nous amener quelque part. Je vais nous donner de comprendre quelque chose. Alors verset 38, il va dire: et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Maintenant, allons dans Hébreux chapitre 11. Et il va aller maintenant pour définir ou décrire ce que la foi est. Hébreux 11 à son premier verset. Est-ce que vous voyez maintenant la continuité? Et c'est pour ça qu'il dit: oh, la foi. Parce que ce qu'il a dit dans Hébreux chapitre 10, du verset 37, 38, 39, il veut maintenant donner un peu plus de détails. Il dit: oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc je mets que tu soulignes le mot ferme assurance. Tu soulignes les choses. Tu soulignes qu'on espère. Ensuite, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je veux que tu soulignes le mot démonstration. Tu soulignes également de celle qu'on ne voit pas. Donc lorsqu'on parle de la foi, il y a des éléments dont nous devons tenir compte. Depuis le début de notre programme, nous avons parlé à partir de notre thème de la vie en Christ, une vie du surnaturel. Nous avons vu ce que cela signifie d'être en Christ. Nous avons vu une nécessité d'avoir une relation personnelle avec ce Christ. Ensuite, nous sommes passés à une dépendance. Maintenant que j'ai une relation personnelle, je dois dépendre. Je dois avoir non seulement une relation personnelle, mais une révélation personnelle de sa personne. Ensuite, dépendre maintenant de lui. Nous avons vu la dépendance à Christ. Et nous avons vu les bienfaits ou les bénéfices de cette dépendance. Un enfant de Dieu qui dépend de Christ, il dit, mais au milieu des vents et des tempêtes, il y a une assurance à l'intérieur de lui. Son cœur ne chancelle point. Les circonstances autour de lui peuvent être contraintes, mais à l'intérieur de lui, il y a une paix absolue. Parce qu'il dépend de Christ. Et que Daniel chapitre 2 à son verset, Daniel chapitre 11 à son verset 32 va dire que ceux qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté. La version en anglais dit For those who know their God, shall do exploit. La version en anglais va un peu plus loin en disant que ceux qui connaîtront les dieux, ils accompliront des exploits. Alléluia. Dans l'instrument, pour tous ceux que nous avons vus ici, pouvoir concrétiser, amener à la manifestation, à vivre ce surnaturel, c'est possible, mais par l'instrument appelé la foi. Par l'outil appelé la foi. Alléluia. Hébreux 11 au premier verset nous donne de comprendre que dans ce que nous appelons la foi, il faut qu'il y ait une ferme assurance. D'autres versions va dire une confidence. Une confiance en ce que je crois ou en ce que j'espère. Mon assurance par rapport à ce que j'espère doit être ferme. Il doit avoir la chose, l'objet de mon attente. Ce sur quoi mon espérance est posée dessus. Doit être bien sélectionné ou précisé. 2. Je dois travailler pour m'assurer que j'ai une ferme assurance par rapport à la chose. Ensuite, je dois pouvoir passer à l'action, d'où on parle de la démonstration, de celle qu'on ne voit pas. Mais nous allons voir que cette définition ou cette description est plus profond qu'elle ne paraisse. Lorsqu'on entre dans la pratique, elle est très profonde.
Alléluia. Nous allons revenir après sur Hébreux chapitre 11. Mais je vais nous amener dans 1 Corinthiens 2, à partir de son verset 4 et 5. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. « 1 Corinthiens, chapitre 2, je veux que nous regardons le verset 4 et 5. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Thank you, Jesus. Prenons verset 3 pour mieux comprendre. Il dit, moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance. Verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Lorsque nous parlons de la foi pour le surnaturel, il s'agit de la foi qui se repose sur la puissance de Dieu, comme indique 2 Corinthiens 5. Il dit, afin que votre foi ne se repose pas ou ne soit pas fondée sur la sagesse humaine, mais qu'elle soit fondée, qu'elle se repose, qu'elle trouve son origine, qu'elle soit soutenue par le pilier de la puissance de Dieu. Donc lorsqu'on parle de la foi, tout être humain a la foi, toute créature de Dieu a la foi. Donc la foi n'est pas seulement pour les enfants de Dieu, non. Mais seulement la foi pour les enfants de Dieu est différente. Nous allons voir qu'il y a deux formes de foi. La foi des cinq sens, encore appelée la foi sensorielle, et la foi de l'esprit, qui est la foi de Dieu. Je reprends. Il faut comprendre qu'il y a deux formes de foi. La foi naturelle, ou encore la foi des cinq sens, ou encore la foi qui se repose sur la sagesse humaine. Et ensuite, il y a la foi de Dieu. La foi qui se repose sur la sagesse de Dieu. La foi de l'esprit. Est-ce que ça passe jusqu'ici? Donc, il n'y a pas un être humain qui n'a pas de foi, non. Chacun de nous avons d'abord le premier niveau de foi, ou encore la première forme de foi, la foi naturelle. La foi qui se repose sur la sagesse humaine. Et c'est dans cette foi que nous avons grandi. Nous avons grandi sur la foi qui se repose sur la sagesse humaine. Sur la foi qui se repose sur les cinq sens. La foi qui est également appelée la foi sensorielle. La foi qui est basée sur ce qu'elle peut voir, ce qu'elle peut toucher, ce qu'elle entend, ce qu'elle peut goûter, sur ce qu'elle peut humer. C'est une foi qui est basée sur l'analyse, sur les réalités physiques. Oh, thank you, Jesus. Je vais prendre un exemple pour rendre la chose plus simple. Est-ce que ça passe jusqu'ici? Alors, prenons le cas d'un commerçant. Il sort son capital, 100 000, pour se lancer, disons, dans la vente des chaussures ou des babouches femmes. Il va faire ce qu'il va faire, il va commencer à faire ses recherches
pour recueillir suffisamment d'informations concernant par exemple la vente des babouches de femmes, le type de babouche qu'il faudra vendre, ce qui passe même le marché comme on a l'habitude de dire. Il va faire ses investigations. Il va solliciter des contacts. Il va aller auprès de ceux qui sont déjà dedans, ceux qui font déjà ce business, pour s'informer davantage. Alors après qu'il ait recueilli des informations suffisantes, il va maintenant se lancer. Il sait que avec ces 100 000 qu'il va débuter avec, pour un premier achat ou pour un premier prix, il pourrait facilement faire un bénéfice de 25 000 ou 50 000. Là, il le fait par la foi. Mais la foi des cinq sens, la foi de la sagesse humaine, la foi sensorielle, la foi qui analyse, qui évalue le risque, qui fait tout avant de se lancer. Alléluia. Il le fait par la foi. Parce qu'il est en train d'investir ses 100 000, espérant par la foi avoir plus, par le moyen du bénéfice. Il n'a que les informations qu'on lui a données, mais il n'y a rien qui ait une garantie que ça va marcher comme il veut, ou comme il est en train de vouloir entreprendre, ou comme il entreprend, ou comme il pense. Mais il a foi à la chose, à ce business. Il a foi que ça va marcher, que les gens vont se procurer de sa marchandise. C'est par la foi naturelle, c'est par la foi des cinq sens, c'est par la foi qui se repose sur la sagesse humaine que lui se lance. Dans ce monde dans lequel toi et moi nous sommes, fonctionne avec un type de foi, ou encore une forme de foi que nous appelons la foi de la sagesse humaine, la foi naturelle, la foi sensorielle. Mais ce genre de foi ne peut pas marcher dans le royaume de Dieu. Ce genre de foi ne peut pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas obtenir les résultats de la part de Dieu avec ce genre de foi. Alléluia. Est-ce que ça passe? Oh Jesus. Thank you, Father. Dans l'apôtre Paul dit ici dans 1 Corinthiens 5, 2 verset 5, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La foi du surnaturel, c'est la foi qui se repose sur la puissance de Dieu. C'est la foi qui se tient sur la personne de Dieu, sur la parole de Dieu et sur les actes de Dieu. C'est une foi qui a pris du temps pour être nourrie par rapport à la personne de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux œuvres de Dieu. Et sur cette base, l'action peut être posée. Je suis seulement en train de te donner de comprendre que le problème que toi et moi nous avons, c'est un problème de foi. Parce que nous allons voir que pour chaque situation, il faut une foi correspondante. La foi pour gérer la situation A n'est pas la même, ce n'est pas la même foi qui va gérer la situation B. La foi pour la guérison n'est pas la foi pour la délivrance. Ce n'est même pas non plus la foi pour un miracle ou pour une percée financière. Non. Alléluia. Est-ce que ça passe? À la première étape, que tu as compris cette distinction qu'il y a deux formes de foi. La question c'est quelle est la foi avec laquelle tu agis? Quelle est la foi avec laquelle tu opères? Tu opères avec quelle foi? Est-ce que c'est la foi de la sagesse humaine ou est-ce que c'est la foi de Dieu? C'est la foi de l'esprit ou est-ce que c'est la foi de la puissance de Dieu? Ne te hâte pas à répondre parce que tu peux seulement faire une évaluation des dernières choses que tu as résolues. Est-ce que c'était par la foi de Dieu ou par la foi de tes cinq sens?
Donc je reconnais, je dois comprendre qu'il y a deux formes de foi. La foi naturelle, dans laquelle j'ai grandi, mais que j'ai la compréhension que cette foi naturelle ne peut pas produire grand-chose. Surtout dans le cadre d'enfant de Dieu que je suis. Surtout dans le cadre du royaume de Dieu. Mais de la même manière que dans ce monde, nous fonctionnons par la foi naturelle, le royaume de Dieu fonctionne par la foi de Dieu, par la foi de l'Esprit, par la foi de la puissance de Dieu. Est-ce que ça passe? Je reprends encore. Dans le naturel que toi et moi nous sommes, dans ce monde où toi et moi nous sommes, le type de foi ou la forme de foi avec lequel toi et moi nous opérons, c'est la foi naturelle. C'est la foi également appelée des cinq sens. Encore la foi sensorielle. C'est une foi qui est basée sur l'analyse. Elle doit voir, elle doit toucher, elle doit être convaincue, elle doit être palpable. Mais dans le royaume de Dieu, ce type de foi est stérile. Ou encore cette forme de foi est stérile. Elle ne peut pas produire du fruit. Elle ne peut pas produire du résultat. Elle ne peut que produire que dans le naturel. Parce que c'est une foi naturelle. Mais tu es enfant de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. Donc tout est spirituel dans ce royaume. Et l'opération, c'est du naturel au spirituel. Nous commençons à partir du naturel pour nous connecter ou pour accéder et interagir avec le surnaturel qui est notre véritable atmosphère, qui est notre véritable espace, notre véritable lieu, notre véritable monde. Ce n'est pas celle du naturel. Nous sommes seulement dans le naturel. Mais notre appartenance, notre lieu véritable, c'est le surnaturel. C'est le spirituel. C'est pour ça que Christ a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Un exemple très facile, celui d'un ambassadeur. On va dire l'ambassadeur de France au Cameroun. Il ne fonctionne pas sur la base de l'économie du Cameroun. Il fonctionne sur la base de l'économie de la France. Alléluia. Ce n'est pas le Cameroun qui le paye, c'est la France qui le paye. Il n'est pas ici pour implémenter les méthodes camerounaises. Non, il est ici pour implémenter les méthodes de la France. Les stratégies de la France. Non, les stratégies du Cameroun, non. Parce qu'il est représentant de la France au Cameroun. C'est pour ça que son lieu est appelé l'ambassade. C'est-à-dire que c'est l'espace de la France au Cameroun. Est-ce que ça passe? Il est français, mais sur le territoire camerounais. Et le territoire où il se trouve devient le territoire français. C'est ça qu'on parle de l'ambassade de la France. Il s'agit d'un espace qui est au Cameroun, mais qui n'est plus. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Cet espace-là est maintenant l'espace de la France. Est-ce que ça passe maintenant? Donc nous sommes en train de dire que tu es citoyen du royaume de Dieu. Donc ton espace devient le lieu du ciel sur la terre. Devient l'espace du ciel. L'espace du royaume de Dieu. Ce n'est plus l'espace de la terre. Non, c'est l'espace du royaume de Dieu. Donc tu dois manifester les choses du royaume. La puissance du royaume. La gloire du royaume. La sagesse du royaume. La force du royaume. L'humilité du royaume. La simplicité du royaume. La vérité du royaume. Est-ce que ça passe? Dis, Père, s'il te plaît, aide-moi à
comprendre que je suis citoyen du royaume céleste. Que je suis citoyen de ton royaume. Et qu'en tout lieu, en tout temps, je reste et je demeure citoyen de ton royaume. Peu importe le lieu où je me trouve, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à marcher dans la conscience de ma citoyenneté céleste au nom puissant de Jésus-Christ. Élève-toi et commence à déclarer cela. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce parce que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je suis citoyen de ton royaume. Merci, précieux Saint-Esprit, de m'aider à marcher avec la conscience de ma citoyenneté. De fils du royaume, d'enfant du royaume, de citoyen du royaume, qui est au-dessus de tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour que tu marches, pour que tu démontres, pour que tu manifestes la foi qui produit le surnaturel, qui produit des résultats extraordinaires. Tu dois commencer par la conscience de ton identité. Que le fait que tu es né dans une famille biologique n'est pas ce qui te définit. Ce n'est pas le véritable identité. Ce n'est pas ton véritable identité. Ton véritable identité est céleste. Donc j'ai la capacité d'arriver dans un lieu et produire du changement. Parce que chaque lieu, tout lieu où je foule, où la plante de mes pieds foule, devient un lieu céleste. Et étant citoyen de ce royaume, je suis appelé à démontrer, à changer, à coloniser cet espace au nom puissant de Jésus. Est-ce que ça passe? Tu dois marcher dans la conscience de ton identité en tant que citoyen du royaume qui est appelé en tout temps et en tout lieu à manifester que le lieu où tu te trouves, l'atmosphère de ce lieu devient l'atmosphère du ciel sur la terre. Et tu deviens l'instrument des cieux pour implémenter les principes du royaume céleste, les valeurs du royaume céleste, les critères. Lorsque tu es là, c'est Dieu qui est là. C'est le royaume qui est là. Tu implémentes les valeurs du royaume, le caractère du royaume, la puissance du royaume. Et je te vois opérer dans cette dimension à partir de cet instant au nom puissant de Jésus-Christ. Pour que tu manifestes la foi de ton royaume, il faut être conscient de l'identité de ce royaume que tu as, qui t'a été donné. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas, oh Malibra Chata, tu n'es pas une personne quelconque. Tu es un citoyen du royaume, né par la puissance de Dieu, pour vivre par la puissance et pour manifester la puissance de Dieu. Une personne initiée dans la sorcellerie sait qu'il n'est plus la même personne. Il est conscient de la puissance de son monde de ténèbres. Qu'à tout niveau, à tout bout de champ, il veut manifester cette puissance magnifique. Tu lui parles mal, il te jette un sort. Aïe, Libra, Chatabra, Sinamonde. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu te lèves dans une sainte colère et que tu cesses de supplier les circonstances. Que tu te lèves dans la puissance du Saint-Esprit. Que tu regardes les réalités en face et tu commences à exercer la puissance du royaume. Parce que la vie dans laquelle toi et moi nous sommes, c'est une vie de puissance contre puissance. De royaume contre royaume. Le royaume des ténèbres, le royaume de Satan contre le royaume de Dieu. Et tu es un représentant du royaume. Donc tu auras toujours à confronter les ennemis du royaume de Dieu.
Il te confronte parce que tu es un représentant du royaume de Dieu. Tu es représentant du royaume de la lumière. Dis dans le nom de Jésus-Christ, je refuse d'être victime des circonstances et des situations. Je me lève dans l'autorité dans le nom de Jésus-Christ et je prends le contrôle des choses. Par le Saint-Esprit, je règne. Par le Saint-Esprit, je manifeste la victoire. Par le Saint-Esprit, tout ce qui n'est pas de mon Père Céleste est renversé maintenant au nom de Jésus. Je ne peux pas être frustré. Je ne peux pas être confus. Parce que je suis un citoyen du royaume. Je ne peux pas être dépressif. Aïe, Malibra Chata. Il y a des choses que tu dois te relever dans une rébellion, une sainte rébellion. À cause de l'identité, de la révélation de ton identité. Je suis un enfant du royaume. Et mon royaume n'est pas un royaume de pauvreté. Je ne peux pas être mendiant. Mes ressources ne viennent pas de ce monde. Elles viennent de mon royaume céleste. Est-ce qu'on se comprend? La vie en Christ, c'est une vie de foi pour le surnaturel. Je dois comprendre qu'il y a deux formes de foi. La foi naturelle et la foi de Dieu, ou la foi de l'Esprit. Ou la foi de la puissance de Dieu. Mais pour marcher dedans, pour manifester cela, je dois être conscient de mon identité. Je dois être conscient de mon identité. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole concernant cette foi? Et c'est ce que nous allons consulter. Nous avons vu l'apôtre Paul nous dit déjà de comprendre dans 1 Corinthiens 2 que tout ce qu'il faisait, il se rassurait que la foi de ces gens-ci ne se repose pas sur la sagesse humaine, mais qu'elle se repose sur la puissance de Dieu. Parce que c'est ça la véritable foi. La foi naturelle produit les résultats naturels. La foi naturelle est productive, mais à un certain niveau. Alors que la foi de Dieu, la foi du surnaturel, la foi de l'esprit, c'est qui est responsable des choses extraordinaires, du surnaturel. C'est qui te donne de manifester le surnaturel. Alors qu'est-ce que Dieu va nous dire au travers de sa parole concernant la foi pour toi qui es son enfant? Allons-y. Habakkuk chapitre 2 verset 4. Habakkuk chapitre 2 verset 4. Habakkuk chapitre 2 verset 4. Est-ce que ça passe? Habakkuk chapitre 2 verset 4, rapidement. Dans l'Ancien Testament, que plusieurs ne savent pas, ce livre est nouveau pour eux. Habakkuk chapitre 2 verset 4. Au verset 4, il va dire: voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par sa foi. Mais mon enfant, le juste ici, c'est qui? C'est celui que Jésus-Christ a justifié. C'est un enfant de Dieu, justifié, lavé par le sang de Jésus. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es justifié. Parce que Christ t'a lavé. Tes péchés sont pardonnés. Le pouvoir du péché est débrisé. Maintenant, tu es né de nouveau. Tu deviens un juste. Dieu te dit ici, tu vas vivre par ta foi. Il dit, mais le juste vivra par sa foi. Mais un citoyen du royaume vivra par sa foi, pas par la foi de quelqu'un. Par sa foi. Déclare-moi: Seigneur, je te dis merci,
Parce que tu me donnes de comprendre que je dois vivre en tant que citoyen du royaume céleste par ma foi. Pas par la foi de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Je veux que tu notes bien ça. Seigneur, comment je vais faire avec tes dieux? Dieu te dit, tu vas vivre par ta foi. C'est par ta foi. La vie devient touchée. Comment on va vivre? Dieu te répond, c'est par ta foi. Romains chapitre 1 verset 17. Romains chapitre 1 verset 17. Romains 1 verset 17. Romains 1 verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Comment tu vas vivre dans ce monde où tout va en envers? Dieu te dit, c'est par la foi. Parce que il te dit, sache que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Et si tu dois faire une différence de l'impact, il te dit une seule chose. L'instrument, l'outil, c'est la foi. Il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, tu dois vivre, toi qui es juste, toi qui es enfant de Dieu. Tu es appelé à vivre par la foi. Habakkuk a dit que tu es appelé à vivre par ta foi. Galates chapitre 3 verset 11. On avance. Galates 3 verset 11. Galates 3 verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Toi, il te dit, mon enfant, toi, citoyen céleste, tu es appelé à vivre par la foi. Et la vie en Christ, c'est vie de dépendance en lui, c'est par la foi. La guérison par la foi, délivrance par la foi, changement de destinée par la foi, renversement des hôtels familiales par la foi. Tout, c'est par la monnaie, une monnaie appelée la foi. Est-ce que ça passe? Ils vont prendre l'autre verset, dernier verset. Hébreux chapitre 10. Pas dernier verset. Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, nous avons d'abord lu Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. Nous allons prendre le verset 37, comme nous avons vu l'autre fois, jusqu'au verset 39. Hébreux 10, prenons à partir du verset 37. Encore un peu et un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais allons au verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mon enfant vivra par la foi. Citoyen du royaume de Dieu vivra par la foi. Il dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je ne suis pas de ceux qui se retirent pour être confus. Je ne suis pas de ceux qui se retirent pour être délaissés. Mais je suis de ceux qui ont la foi pour leur guérison, pour leur salut, pour leur délivrance, pour leur restauration, pour le changement des destinées, au nom puissant de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 7. Dit, car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Comment tu dois marcher? Pas par ce que tu vois, mais par la foi. Ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Je veux que tu déclares encore avec Hébreux 10, 39. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour leurs âmes, qui ont la foi pour sauver leur âme. Ah. Tu vois, ouvre ta bouche, commence à déclarer. Je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, pour être confus,
pour prendre des mauvaises décisions, pour être délaissé, pour être dépressif. Mais je suis de ceux qui ont la foi pour changer les circonstances, pour changer la situation. Et lève-toi et commence à déclarer cela dans le nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, qui s'arrêtent en chemin, qui abandonnent, qui se laissent emporter par la fatigue, par le découragement. Mais je suis de ceux qui ont la foi pour changer les circonstances, pour changer les situations, pour impacter ma famille, pour impacter ma société, pour impacter mon monde. Je suis de ceux qui ont la foi pour accomplir les desseins et les plans de Dieu. Je suis de ceux qui ont la foi pour tenir jusqu'à la fin. Je suis de ceux qui ont la foi pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance, pour apporter la restauration, pour manifester les signes et les prodiges, pour accomplir les desseins et les plans de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, on va commencer à bénir le Seigneur. Père, je te dis merci pour la révélation que tu me donnes en ce jour de comprendre que je ne suis pas appelé à opérer avec la foi naturelle, mais avec ta foi, avec la foi de l'Esprit, avec la foi de ta puissance, afin de changer les circonstances, afin de changer les situations, afin d'apporter la lumière là où les ténèbres règnent. Père, je te rends grâce, parce que par ta foi, Seigneur, je rends toute impossibilité possible. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce, parce que par ta foi, je brise les chaînes. Par ta foi, je passe du minimum au maximum. Par ta foi, je suis élevé. Par ta foi, je domine. Par ta foi, Seigneur, j'accomplis au roi des rois tes desseins et tes plans pour ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et on va commencer à bénir le Seigneur. Et Père, je te rends grâce, parce qu'à compter de cet instant, je me donne à la recherche de la véritable foi. De la foi qui est basée sur ta puissance. De la foi qui change la donne. De la foi qui rend l'impossible possible. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te bénis parce que je reçois la grâce pour me donner à la recherche de la foi véritable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour toi que dans le nom de Jésus, que cette sémence que tu as reçue prend place dans ton cœur et porte des fruits. Que tu soupires après la foi de Dieu, la foi qui change les circonstances, la foi qui commande les résultats, la foi qui renverse la donne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que par le Saint-Esprit, que ta compréhension soit illuminée. Que tu commences à voir ce que tu ne voyais pas au travers des Écritures. Que ta foi passe à une autre dimension. Pour des résultats extraordinaires. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'en cette saison, chaque jour est un jour de signe et de prodige. Par ta foi au nom de Jésus. Tu manifesteras dorénavant la foi. Et les choses qui étaient impossibles deviendront possibles au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel est sur toi. Tu sors béni, tu rentres béni. La main de l'Éternel est sur toi. Là où tu as été rejeté, tu es accepté. La main de l'Éternel est sur toi. Ce qui était impossible avant devient possible maintenant. La main de l'Éternel est sur toi. Ce que tu avais perdu est soudainement restauré. La main de l'Éternel est sur toi. Ceux qui t'ont fait la guerre vont se soumettre au nom de Jésus. La main de l'Éternel est sur toi. Les portes qui étaient fermées sont soudainement ouvertes. Ouverture des opportunités, des relations de destinée, des contacts qui t'amènent à un autre niveau, une autre dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tu es béni à ton départ, béni à ton arrivée. Que la lumière de Dieu luise sur toi et celle des membres de ta famille. Et que le bonheur, la grâce et la joie s'attachent à toi et celle des membres de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque te veut du mal, le Dieu de gloire changera cela en bien au nom de Jésus. Quiconque s'est levé contre ta destinée, le Dieu de gloire se lève en ta faveur au nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que ton Dieu est avec toi.
que sa lumière brille sur toi. Je déclare que tout espace de ta vie qui était dans l'obscurité, par la lumière de Dieu en toi, cet espace sont éclairés soudainement. Ce que tu ne voyais pas auparavant, soudainement tu commences à voir. Les grâces, les dons, les bénédictions que Dieu t'avait données, mais que tu ne voyais pas. Tes yeux s'ouvrent et tu vois cela soudainement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Demeure béni.